Bonjour à tous, ici Hervé-Éric Charbonnier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important qui est la vente, mais surtout, qu'est-ce que les préliminaires de la vente? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut mettre en place avant quoi que ce soit qui va correspondre le côté commercial de votre business? C'est en réalité, on va parler du métier de connecteur. Je vais profiter de cette vidéo pour répondre à la question de PLC. C'est deux questions qu'elle m'a posées. Déjà d'une, est-ce que connecteur, c'est comme de la prospection? Et surtout, comment connecter avec les gens? Avant tout ça, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Hervé-Éric Charbonnier. Alors oui, je suis consultant, je suis coach, je suis facilitateur, mais je suis surtout commerçant depuis toujours. Mes parents étaient sur les marchés de Paris en tant que poissonnier et depuis, ça fait plus de 30, 40 ans que je suis dans le commerce et que j'ai vu un petit peu tout. Ces gens qui ont eu du succès, enfin, toutes ces personnes qui ont vraiment réussi dans le domaine de la vente à tous les niveaux, que ce soit en ligne, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des commerçants, des artisans, des restaurateurs, je peux vous dire qu'ils ont tous le point commun et c'est celui-là sur lequel on va parler. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager également qu'est-ce qui est vraiment hyper efficace pour connecter avec les gens et c'est vraiment imparable. C'est ce que j'utilisais moi en tant que formateur dans le management et le leadership quand je devais intervenir dans des conflits d'entreprise et parfois dans des lieux et des endroits et des régions où c'était parfois un peu compliqué et pourtant ça se passait super bien grâce à ce que je vais vous partager à la fin. Donc restez bien, vous verrez, vous allez apprendre tout plein de choses. Avant tout, abonnez-vous, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce qui va récompenser mon travail et ça va vous permettre à vous, si vous êtes entrepreneur, que je partage tout plein de choses. Je vais vous partager aussi ma nouvelle aventure que je vais commencer lundi et ça va être un gros teasing, ça concerne le métier de facilitateur. Aujourd'hui, on va parler donc du côté connecteur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est la base de la vente? Eh bien, c'est de connecter avec les gens. Premièrement, est-ce que connecter avec des personnes, c'est comme de la prospection? On va mettre en parallèle le métier de connecteur et de prospecteur. D'accord? Prospecteur d'or. Génial, c'est quelque chose que j'adore. J'adore aller faire de la prospection, de la détection. C'est un hobby. Mais qu'est-ce que fait un prospecteur avant toute chose? Avant de sortir sa pelle, avant de vraiment gratter sur le terrain ou d'aller détecter, qu'est-ce qu'il fait? Il va prospecter, c'est-à-dire qu'il va étudier le terrain, il va se renseigner par tous les moyens possibles pour savoir si oui ou non ça vaut le coup de sortir le matériel et de se mettre à bosser vraiment. Eh bien, le connecteur, c'est exactement ce qu'il va faire dans un premier temps. Dans un premier temps, bien connecter, c'est déjà être bien soi-même. On n'est pas là, je vous ai dit, pour vendre, on est là pour connecter, pour rencontrer des personnes et vous verrez, c'est important dans tous vos domaines de vie. Premièrement, c'est quelle est votre énergie? C'est quoi votre raison de départ? Pourquoi vous avez envie de parler à cette personne? Pourquoi vous avez envie de vous adresser avec elle? Peut-être que vous êtes dans un événement que vous avez partagé, peut-être que c'est dans un moment réseautage, peut-être que c'est une rencontre fortuite, enfin, peu importe. C'est quoi votre envie de départ? Si votre envie de départ, c'est de vendre, tout de suite, il va y avoir un nœud et ça, toujours pour les débutants, c'est hyper compliqué et là, on perd tous ses moyens. Donc au début, on s'en fout complètement de la vente. On est là pour savoir si la personne est sympathique, si ça colle, si on partage des bonnes ondes en réalité. Donc premièrement, c'est déjà quelle est votre énergie. Hyper important de savoir. Si vous êtes dans le bad comme ça, vous allez connecter avec personne ou de très mauvaises personnes. Ok? Il faut vous mettre dans l'énergie que vous voulez obtenir en face de vous. Il faut que vous soyez à égalité d'énergie. Il faut bien que vous compreniez que on va attirer à nous les personnes, les choses et les circonstances qui vont correspondre à qui on est nous-mêmes. Ok? Donc, une fois qu'on est dans une bonne énergie, qu'on est super, qu'on est enthousiaste, si vous êtes heureux à l'intérieur, dites-le aussi à votre visage et souriez, c'est hyper important. Donc, ouais, je préfère le préciser. Donc, en réalité, connecter, c'est déjà être dans une super énergie. D'accord? Deuxièmement, il faut aller dans des endroits qui correspondent à cette énergie. Si vous êtes dans une super énergie haute et que vous voulez connecter dans des quartiers un peu difficiles, ça va être compliqué. Ok? Même si j'ai rien contre les quartiers difficiles, mais il faut bien être un peu réaliste avec son business. Donc c'est vraiment hyper important de savoir où on met les pieds. Donc la connexion, c'est de la prospection. On fait des recherches internes et des recherches externes. Ok? Une fois qu'on a parlé et qu'on a comparé de connecter et de prospecter, que c'est un peu la même chose, on doit rechercher en amont des résultats qu'on veut obtenir finalement, et bien là, je vais vous dire comment exactement connecter avec les personnes.
Premièrement, je vous ai dit votre énergie. Ok, hyper important. L'énergie où vous êtes également de s'y mettre parce que ça va être hyper important. Quand vous allez commencer à regarder une personne, à lui adresser la parole, à échanger des choses, n'oubliez pas une seule chose. Les gens adorent parler d'eux, mais ils ont horreur d'écouter la vie des autres. Donc vous, votre rôle, c'est d'être curieux et de vous intéresser réellement à la personne. Une écoute active, ça veut dire tout simplement arrêter d'écouter pour répondre à une question, écouter pour écouter sans avoir de jugement, écouter. D'accord ? Et ce qui va vous permettre de faire ça, c'est également de reformuler. Par exemple, moi, je viens ici parce que je suis thérapeute, j'adore la personne qui intervient là, et je m'éclate. Ah, super, donc, et qu'est-ce que tu adores chez cette personne ? Et donc, vous repartez et vous rebondissez toujours sur ce qu'il vous dit. Vous intéressez vraiment à elle, en réalité. Il ne faut être pas semblant, si ça ne vous intéresse pas, vous passez à autre chose. Mais si vous sentez quelque chose, intéressez-vous à la personne. OK ? Comment on fait également pour que une personne qui au premier abord est pas vraiment partante, mais que vous voulez vraiment attirer l'attention, que vous voulez créer un lien, etc. Le plus important, et c'est ce que je pratiquais moi, c'est de mimer. Eh oui, vous allez mimer cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle va être dans un niveau d'énergie. Et vous allez essayer d'être dans ce niveau d'énergie. Vous allez mimer sa façon de se tenir. Peut-être qu'elle se tient un peu comme ça, donc vous allez vous tenir un peu comme ça. Peut-être qu'elle se met parfois les mains dans les cheveux, donc discrètement, vous allez passer les mains dans les cheveux. Vous allez regarder aussi sa manière de respirer, sa manière de parler aussi. Est-ce que cette personne parle vite ou elle parle doucement ? Parce qu'il n'y a rien de plus horrible pour une personne qui parle doucement d'être avec une personne qui parle vite et vice-versa. Donc faites bien attention à ça et mimez cette personne. Quand elle a un sourire, faites un sourire. Si elle a une interrogation et qu'elle est comme ça, discrètement, ouais, d'accord, vous faites exactement la même chose. Et vous verrez, il suffira de quelques minutes pour que, inconsciemment, le cerveau de l'autre personne se dise « Waouh, c'est cool cette personne, on se comprend ». Donc, c'est vraiment à ce jeu-là que ça se situe et vous verrez le résultat, c'est hyper important. Premièrement, une écoute, alors, premièrement, l'énergie, ok ? Deuxièmement, l'écoute active. Et pendant ce temps-là, vous vous rapprochez de l'énergie de la personne, vous mimez son énergie. Si elle est vraiment très basse, vous essayez d'être juste au-dessus pour la ramener un petit peu sur une énergie un peu plus sympathique. Mais en réalité, on n'est pas là pour ça à ce moment-là. D'accord ? On est là pour passer un bon moment. Donc en général, on aime rester avec des gens qu'on apprécie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut. Mais je vous dis, mettez-vous et mimez la personne au maximum, discrètement, et vous allez voir l'effet. C'est carrément magique. Moi, c'est ce que j'utilisais. Et en général, en 30 minutes, tout était réglé en termes d'énergie et tout se passait beaucoup mieux. Ça changeait vraiment les 3 jours d'intervention. Donc je vous encourage vraiment à mettre cette technique en place. Donc, une fois qu'on a connecté, qu'on est dans une bonne énergie, que c'est sympa, etc., peut-être cette personne va forcément vous demander, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est là que vous allez sortir votre pitch. C'est là que vous allez dire en une ou deux phrases ce que vous faites et ce qui va permettre à l'autre aussi de dire, par exemple, « Waouh, c'est super, tiens, tu peux m'en dire plus ?» Donc, c'est à vous de l'attirer avec votre pitch, avec votre manière de donner envie d'en savoir plus. Ok ? Mais dans ce premier temps, on ne va pas trop parler de son business. On a dit qu'on n'était pas là pour vendre. On est juste là pour connecter. Et à ce moment-là, c'est là de dire si la personne, waouh, c'est génial, tiens, t'aimerais bien m'en dire plus ? Bah écoute, j'ai vraiment envie de t'en dire plus, mais là, j'ai vraiment pas trop le temps. Si tu veux, eh ben, on se boit un petit café tous les deux et je t'en parle tranquillement et puis on échange parce que j'ai vraiment adoré notre rencontre. C'est à vous, là, de connecter et de faire en sorte et que ce soit carrément authentique. Vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là juste pour dire « Ok, génial, j'ai passé un super moment, je t'adore, je t'apprécie et j'ai vraiment envie d'aller boire un café avec toi. » Alors, et là, tout simplement, vous avez connecté. Parce que le plus important, en réalité, quand les gens veulent vous acheter, que ce soit un produit, un service, peu importe, c'est surtout comment il va connecter avec la personne qui est en face de lui. Quelle émotion il va ressentir à votre contact. Parce que vous savez, les gens achètent toujours à cause d'une émotion et le justifient toujours par la raison. Mais jamais l'inverse. C'est-à-dire, c'est rarement par raison qu'on achète,
rarement, à part bon, les trucs alimentaires, etc., mais rarement par raison qu'on justifiera avec de l'émotion. D'accord? À part, je vous dis, pour l'alimentaire, on dit j'avais tellement faim, ça m'a fait du bien. Ok? Que, par exemple, quand vous allez acheter quelque chose, il me fallait absolument ces chaussures parce que j'en ai plus du tout, c'est la rentrée et c'est infernal, pour ceux qui ont des enfants, ils me comprennent. Alors qu'en réalité, et l'émotion qu'ils vont avoir quand ils vont avoir ces nouvelles pompes, c'est les nouvelles pompes devant les copains, etc., etc., qui ont fait qu'ils avaient envie d'acheter. Et pas parce qu'ils voulaient des pompes confortables, etc. On connaît nos enfants. Donc c'est toujours l'émotion, et nous c'est pareil. Quand madame va faire les soldes, c'est pas vraiment qu'elle a besoin de fringues, c'est qu'elle a envie de se faire plaisir et de vous régaler, ou monsieur pareil. Donc, vous voyez, c'est toujours l'émotion. Et on justifie toujours par la raison. Donc, connecter, c'est ressentir de belles énergies l'un envers l'autre. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez voir que vous allez changer tous vos résultats et tout votre business. Parce que la vente est une chose, je sais que ça bloque beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai fait partie, même si j'étais né dans le commerce, et quand il s'agissait de vendre mes produits et services, c'était complètement différent. Mais une fois que je me suis enlevé la pression de la vente, et je me dis, ouais, je m'en fous de vendre, j'adore cette personne, je vais lui apporter un maximum de valeur, je vais m'intéresser à elle parce que vraiment je la kiffe, et là ça a tout changé. Donc apprenez à connecter pour qu'après, vous puissiez voir si vous pouvez aider, soigner la douleur de la personne, vendre un produit, un service, enfin, peu importe. J'espère que cette petite vidéo vous a apporté plein de valeur. J'espère que PLC, toi aussi, tu as pris de la valeur. Le métier de connecteur est un ensemble. On est dans le métier de commercial. Hein. Peut-être que tous les commerçants qui me regardent ne savent pas ce que c'est, mais c'est finalement un métier de vendeur haut de gamme. Mais pour être un vendeur haut de gamme, il faut permettre au client de prendre la meilleure décision possible pour lui. C'est une vente qui est complètement éthique et bienveillante. Si je vous dis de connecter et de ressentir les bonnes énergies, on ne peut pas tromper les énergies et c'est ça qui est génial. Je vous dis à tout bientôt, je vous aime, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao les amis. À bientôt.